Jeff Filion. What? Radio X. Éric Duhem, t'es salué, mon ami Éric. Salut, Jeff. Oui. On a parlé tantôt avec Yann Sénéchal d'un sujet quand même spécial, que c'est pas jasé plus que ça. Après toute l'histoire qu'on a eue sur le DG d'Air Canada, on voit qu'on est capable de se fâcher ici au Québec en tant que société. Mais pour les vieux, on se fâche pas bien, ils meurent dans l'indifférence. Il y a une commission, il y a des gens qui tombent comme subitement malades et il se passe rien. D'ailleurs, tu m'as sorti un article, Jerry, quelques heures avant qu'on apprenne que Mme Marguerite Blais était en épuisement professionnel. Elle disait tout l'inverse dans une conférence de presse où elle a échappé un peu sur quelques sujets, entre autres qu'on donnait beaucoup de pilules aux gens, aux vieux. Mais elle a dit, je suis de bonne humeur, je suis en feu, je suis vraiment... C'est une chronique du 22 octobre. Oui. Donc, elle était de bonne humeur. En fait, c'est qu'elle a eu une petite faiblesse au mois d'août, Madame Blais. Mais là, les journalistes lui demandaient comment ça va. Elle dit, je pète le feu. Elle dit, je suis vraiment ça va fort. bien, c'est extraordinaire. Puis là, elle était souriante. Oui. Et là, quelques heures plus tard, elle est comme plus là. On a décidé que on veut pas on va la mettre en congé là parce que peut-être parce qu'il y a une commission qui veut lui parler. Elle est tellement malade qu'elle peut pas aller 3 heures. Alors que toi puis moi, Eric, c'est important là. Écoute, c'est tellement important, Jeff, que tu sais que le Conseil de la protection des malades le président Paul Brunet a déposé une plainte pour négligence criminelle. Oui. Ce qui s'est passé dans nos CHSLD. On se souvient qu'il y a un rapport qui a été publié la semaine passée qui nous apprend qu'il y a eu de l'euthanasie. Oui. L'euthanasie, là, c'est tuer du monde. Oui, mais ça, je l'avais entendu entre les branches. Bon, mais là, c'est pas entre les branches qu'on l'entend, là. C'est des médecins qui parlent puis qui sont on the record, là. Mais là, c'est-tu un manque? C'est-tu pas de soins ou c'est... Ça, il y en a eu. Il y a eu pas de soins. Mais ça, il y a eu aussi des donne-y ça, puis OK, ils ont comme accéléré un peu le... Bon. Parce qu'on sait que beaucoup des gens qui sont décédés de la COVID, là, c'est triste à dire, mais c'était des gens qui étaient déjà en fin de vie, là. Oui. Ils sont morts de la COVID, mais c'est des gens qui sont morts. La moyenne, c'est quoi, 84, 85 ans? 86 ans et plus. Mais même, il y a beaucoup de gens là-dedans que c'était les derniers mois et on aurait accéléré dans certains cas. Et ça, ça prend une enquête pour ça. Je m'excuse, là. Mais si toi, d'un matin, Jeff, tu fais un accident, ils vont enquêter pour savoir si t'es criminellement responsable, s'il y a quelqu'un qui est mort dans un mauvais geste ou une mauvaise décision que tu as prise. Mais ils ont peur de quoi? Parce qu'il y a du no-fault ici, là. Ce sera la faute de personne. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est que là, dans le CHSLD Aaron, parce que c'est là-dessus, c'est grâce à ça qu'on commence à avoir de l'information sur ce qui s'est véritablement passé, l'hécatombe dans nos CHSLD. Étant donné que le CHSLD Aaron est privé, là, il y en a un peu plus d'imputabilité. Oui. Mais il y a pas... là, il y a eu quelques morts, effectivement, quelques dizaines de morts là, dans cet établissement-là. Et ça, il y a beaucoup d'enquêtes, puis il y a beaucoup de choses qui s'écrivent, puis il y a beaucoup de témoignages, puis on va au fond des choses. Puis les propriétaires sont dans le trouble. Oui. Avec raison. Avec raison. Mais pour les 6700 autres qui sont décédés dans les autres établissements qui, eux, sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Oui. Qui est dans le trouble? Qui Personne. est allé dans une commission d'enquête? Personne. Qui va aller au fond des choses? Et on s'entend qu'elle est libérale encore aujourd'hui, puis son boss, c'est Jean Charest. Puis les journalistes, sont pas payés 150 millions pour fermer la boîte puis être des genres de pom-pom girls du gouvernement en place. On s'entend que les journalistes sont au bout de leur chaîne là, depuis une semaine. Elle aurait démissionné la deuxième semaine de la crise au mois de mars l'année passée. Sa tête serait mise à prix. Grosso modo, là, comment tu dis? Je disais, sa tête serait mise à prix. Là. Oui, c'est sûr. Depuis très longtemps. Donc, là, on se retrouve avec ça. C'est pas insignifiant là, déposer des accusations de négligence criminelle. Il y a eu mort de personnes aînées. Il va falloir qu'à un moment donné, là, on sache qu'est-ce qui se passe. C'est pas impossible que la direction des poursuites criminelles et pénales, d'ailleurs, il va falloir voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont déposer des accusations? La ministre de la Santé de l'époque, c'était Madame Danielle McCann. Oui. Le docteur Arruda est aussi mentionné dans la plainte pour négligence criminelle. J'ai hâte de voir. Et là, comme par hasard, comme tu viens de souligner en début d'intervention, Madame Blais, qui est la ministre responsable des aînés, tout d'un coup, ils l'ont sorti de ses fonctions, ils l'ont retiré, puis elle n'aura pas à témoigner. Moi, je trouve ça... C'est juste que, disons que c'est drôle, c'est bizarre. Tu sais, le hasard a bien fait les choses. On peut questionner, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Tu sais, toi, demain matin, t'arrives de quoi? Tu as au micro ici,
t'as une action contre toi, le juge veut te voir, puis tu dis, gars, j'ai un burn-out, je peux pas me présenter devant le juge aujourd'hui. Il va te faire venir. Il va te dire, monsieur, êtes-vous à l'hôpital? Êtes-vous alité? Êtes-vous avec un soluté? Êtes-vous, Non, parfait, venez-vous-en ici. Mais pourquoi il le reporte pas dans la semaine prochaine ou On va attendre. On peut au lieu de dire qu'ils vont annuler son intervention, on peut attendre une semaine ou deux. Là, ça fait 1 an et demi qu'on attend. C'est elle qui est au cœur de ça. C'est elle, la ministre. Ça fait 1 an et demi qu'on attend. Et fait qu'on est capable d'attendre une semaine, je pense, là. Ah, c'est sûr que oui. Puis si elle peut pas y aller, est-ce que Mme McCann peut y aller? Celle qui était ministre de la Santé, ou M. Dubé, qui est le ministre en titre actuellement? Chaude. Ou le premier ministre qui, ultimement, est imputable de toutes ces décisions-là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au Québec, là. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il y a une raison pourquoi au Québec, on a le pire bilan au pays. Ça n'a pas dérangé personne. Non. Moi, mon feeling, ça dérange personne. Mon feeling, c'est que ça dérange. Alors, ceux qui sont au bout de leur corde pour plein d'affaires un peu niaiseuses, 9 fois sur 10, eux autres, ils ont l'air corrects avec ça, là. Ça n'a pas, Il y a un caquiste qui m'a dit, puis ça m'a choqué comme, il m'a dit, oui, mais là, écoute, là, Éric, là, c'est des gens de 85, 86 ans en fin de vie, là, reviens-en. Là, j'ai dit, attends une minute, là, c'est parce qu'on a confiné le Québec au grand complet. Oui, pour les protéger. On a demandé des sacrifices à tous les Québécois. On est en train de sacrifier la prochaine génération parce qu'il y a des gens qui sont morts qui ont en moyenne 85 ans, là. Fait que si votre argument, il est pas bon pour pas faire la lumière sur vos manquements, ça veut dire qu'il était pas bon pour faire le confinement non plus, là. Ouais, c'est ça. Non, mais son argumentaire est tellement pas bon parce qu'au bout de ça, c'est pas parce que t'as 86 ans que tu peux pas mourir dans la dignité. Tu sais, si la personne âgée a la COVID-19 puis elle allait mourir quand même, je comprends, OK, so be it, mais quand même, on peut lui donner des soins de fin de vie, là. Ben oui. C'est l'argument tient pas debout. Mais non, ça tient pas debout. On parle de la COVID, parce que la COVID, ça a ouvert le rideau, là. Tu sais, je veux dire, combien on échappe finalement par année dans des conditions, de la même manière, mauvais traitement, pas de médicaments à temps. Il faut lire, je le disais, on le répète encore, il faut lire André Pratt ce matin, qui fait un retour dans la presse, même s'il est devenu sénateur, il parle de sa belle-mère et sa mère. Le traitement qu'ils ont eu en fin de vie, c'est affreux, là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller mourir à Michel Sarrazin, là. Il y a des fois, on n'a pas le temps, manque de temps, puis tu te ramasses à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a très peu d'empathie. Tout le monde est très, très froid. Et quand tu payes sa sonnette, ça prend une demi-heure avec quelqu'un arrive. Là. Tu déranges. Ça, c'est une grosse affaire. Hey, moi, je vais te parler d'autre chose, Éric. Pourquoi tu veux me parler? Personne ne parle de ça. Mais on s'en va encore une fois prendre... Moi, je suis tanné de ça. Je suis tanné de voir que... là, on s'en va vers... Tu sais qu'ils sont obsédés avec la patente des batteries électriques. Là. Oui, ben oui. On va avoir des avions électriques, on va être les champions du monde. Ben là, les gens qui suivent la bourse connaissent tous Walter Bloomberg, qui est le gars en Suisse qui fait beaucoup de tweets sur toute la bourse. Au Québec, on est bien plus hot que ça, là. C'est-à-dire? Mais là, nous autres, écoute, on va être les champions du monde. Là, t'as pas besoin de regarder à l'étranger. Oui, mais Walter Bloomberg a envoyé ça hier. Il a envoyé un texte puis il a dit, le gouvernement du Québec est en train de s'entendre avec Elon Musk pour faire une usine de batteries. Et on parle d'un financement de l'État de 2 à 3 milliards de dollars pour attirer Tesla et faire une usine de batteries ici. Hey, attends un peu, là. Il vaut quoi, 386 milliards, Elon Musk? Oui, il vaut ça. La compagnie vaut plus d'1 trillion de dollars. Puis il a besoin de l'argent des contribuables québécois qui travaillent à 16 piastres de l'heure. Ben, c'est ça. Je sais que quelqu'un, quelque part, va être assez fou pour y donner. Mais ça, après avoir perdu 1 milliard avec Bombardier, on a perdu pas loin d'un autre milliard avec McInnes. Plein d'affaires où on l'a échappé. Le ciel du soleil. Ensuite, pas Nebraska, mais Nemaska Lithium. Ben oui. Il y en a d'autres de même où ce qu'on a mis de l'argent à pu finir pour qu'on l'a tout brûlé. Là, moi, je suis tanné de ça, de voir que les petits salariés, on est tout le temps en train d'enrichir. Puis c'est drôle ici, on est toujours en train de crier contre les riches. Mais la première chose qu'on fait, on prend les pauvres, on les vide du cash qu'ils ont. On prend le cash, puis on lui donne un break pour partir parce qu'on veut faire un statement, on veut être une place de batterie. Ben oui, mais si c'était une place de batterie, serait déjà faite, là. T'aurais pas besoin de mettre des milliards, les gens arriveraient ici à fil pour être dans la place. Ouais. Et là, on a besoin de milliards. C'est pas nous autres. Mais comment ça que c'est comme s'il y a pas un mot sur la game. Ça paraît bien. Ça explique, écoute, il y a des investisseurs qui sont au Québec qui amènent du vrai argent privé sans aide de l'État, qui font de l'exploration puis de l'exploitation de nos ressources naturelles. Puis on est en train de leur dire qu'on va les exproprier puis on va leur donner des milliards en compensation
pour que le premier ministre puisse dire que lui, il exploite pas des ressources naturelles au Québec. Le gaz puis le pétrole, c'est sale. Puis même si on en a plein en dessous des pieds, on aime mieux de le faire venir de 5-6 000 kilomètres du Québec, puis il pollue encore plus la planète. Mais nous autres, on paraît bien. Puis le premier ministre peut dire que nous autres, on est champions dans la carboneutralité parce que on ne siphonne pas le pétrole et le gaz qu'on a sous nos pieds. On l'achète des autres, puis c'est les autres qui font la job sale, pas nous autres. Puis en plus, on reçoit de l'argent de la péréquation pour ces salles-là qui travaillent dans les champs de pétrole. C'est pas, il y a une belle image, là, lui, là. Ouais. C'est important. Ça coûte de l'argent, là, d'avoir une image comme ça. Mais la gauche est complètement, parce que je considère, tout le monde pensait que la CAQ c'était de droite, là. Non, c'est QS avec un cover, c'est PQ 2.0, appelle ça comme c'est QS avec un comptable. Je veux dire, c'est pas d'autre chose que ça. Là, t'as Biden qui, à travers 3-4 tipettes, vient nous apprendre, puis ça peut être dangereux s'il joue avec des pipelines avec des pets de même, là. Mais là, il y aurait un gros pipeline encore qui fermerait, il déciderait de fermer un autre pipeline, ce qui ferait encore grimper le prix de l'essence à des sommets qu'on est en train de vivre en ce moment. On va dire de quoi on est dirigé par... c'est la folie qui mène la place. Il y a aussi quelque chose il y a une comptabilité là qui s'est pas comptée là-dedans là. Parce que pensez pas que c'est des bonnes nouvelles pour les plus démunis. Quand ils augmentent le prix du pétrole, qui sont les premières victimes? Ben, c'est plus pauvre. Le gars qui a des millions, il s'en fout là, de toute façon, je suis pas juste le gars qui a des millions, le gars qui travaille au gouvernement puis qui a une grosse job au gouvernement comme haut fonctionnaire, donc 250 000 par année. Lui, ça coûte 2 000 de plus dans l'année pour mettre du gaz dans le char. Ça dérange pas bien. Mais pour quelqu'un qui gagne à 45 000, 46 000, le salaire moyen au Québec, c'est 37 000. Là. Fait que pour ces gens-là, c'est une grosse différence. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Puis dites-vous que si on exploitait nos propres richesses chez nous, le prix de revient serait beaucoup moins cher. Parce qu'on n'aurait pas besoin de le transporter pendant des milliers de kilomètres. On n'aurait pas besoin d'infrastructures, de financer des infrastructures. Moi, ce que je dis, là, je suis pas en train de dire qu'il faut polluer la planète, là. Je dis que pour ce qu'on consomme, est-ce qu'on pourrait consommer local? Tu sais, l'achat local, là, on entend souvent le gouvernement nous dire, ben oui, pourquoi que c'est bon pour notre gaz bleu? Pourquoi c'est bon pour toutes pourquoi c'est pas bon? Pourquoi qu'il faut faire travailler des gens dans cette industrie-là à l'extérieur du Québec dans des jobs très bien payés, d'un 6 chiffres, conduire des camions? Pourquoi que le beau gros four 6 ronds dans la maison qu'a vendu François Legault et sa femme Isabelle? Pourquoi il y a du gaz qui arrive d'ailleurs pour faire chauffer la dinde à Noël? Oui. C'est une question niaiseuse. Pourquoi que le gaz, il l'achèterait pas dans le Binière plutôt que de l'acheter en Pennsylvanie? Ben, c'est une très bonne question posée. Anyway, il en prend. Puis, on va continuer à augmenter le gaz naturel, là, d'ici 2040 ou 2045, ça va augmenter encore de 25-26% de notre consommation. Puis le pétrole, d'ici 2040, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OPEP, c'est 9% de croissance. Fait que les gens, la transition, c'est vrai qu'il va y avoir une transition énergétique, OK? Comme toute forme d'énergie, il y a toujours une transition, puis c'est simple. Une société qui s'enrichit, elle a les moyens d'être de moins en moins polluante. Cela étant dit, la transition, ça veut pas dire que d'un matin, on ferme les valves, là. Mais non. La transition, ça veut dire que profitons-en. Pensez-vous que la Norvège, Legault a utilisé longtemps l'exemple de la Norvège. Il disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège d'Amérique. Ça, c'était avant, quand il y avait besoin de vote. Maintenant qu'il est au pouvoir, il dit le contraire. Mais à cette époque-là, il disait ça. En Norvège, là, c'est un État très social-démocrate. Gros gouvernement qui dépense à côté comme le nôtre. Mais c'est à côté sur le pétrole. C'est ça. Pensez-vous que là, ils ont toutes sortes d'énergie verte. C'est un des pays au monde où l'électrification des transports est la plus avancée. Mais ils l'ont fait avec le pétrole, avec le cash. Oui, puis présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ils siphonnent encore plus vite. Oui. Pour financer ça. Fait que ils utilisent leur pétrole pour faire la transition. Oui. Ils ferment pas à valve pour être plus pauvres parce qu'il y a une transition. Au lieu d'être des victimes de la transition, ils sont des acteurs de la transition. Les gens de gauche disent qu'entendent ton discours, t'es cave, pensez de même. C'est drôle, hein? Moi, je trouve pas ça cave pas tout. Ben, ils peuvent dire que je cave tant qu'ils veulent. Ça a pas de sens. Leur façon de faire la transition, ça veut simplement dire que le Québec va s'appauvrir, puis va continuer à enrichir des travailleurs d'ailleurs dans le monde, puis va continuer à plus polluer pour sa consommation locale. Moi, je vois pas où là-dedans, qu'est-ce qui est cave là-dedans. Mais zéro, je veux dire, ça devrait être même quand tu rallies la gauche en faisant ça. Les écolos devraient m'applaudir. Oui. Puis les travailleurs de la construction devraient être contents. C'est des grosses jobs là qu'on pourrait avoir au Québec là. Oui. C'est pas en tout cas, c'est un débat un peu bizarre. D'ailleurs, je m'en vais en Alberta, Jeff, faut que je te dise ça. Je m'en vais en Alberta dans à peu près 2-3 semaines. Écoute, là, ils vont capoter. J'ai été invité par les
une association des pétrolières. Hein? Parce que ils ont entendu mon discours sur l'énergie. Parce que moi, je l'ai dit, là, j'ai commencé à faire déjà quelques semaines que je parle là, de l'importance de devenir autonome puis autosuffisant en matière énergétique puis qu'il faut acheter de l'énergie locale. Oui. Évidemment, ils aiment ça entendre ça. Puis en Alberta, tu sais qu'ils viennent d'avoir un référendum où à 61% ils ont voté pour couper la péréquation au Québec. Oui. Parce qu'ils sont écœurés de nous donner de l'argent puis qu'on leur dise que c'est de l'argent sale du pétrole. Ben oui, avec raison. Et là, ils m'ont invité pour que j'aille pas. Moi, je vais dire la même chose en anglais que ce que j'ai dit en français, là. Et moi, je pense que c'est important parce que là, on est en train d'exacerber les tensions avec le Canada anglais en agissant de la façon dont on le fait. Moi, je veux dire au Canada anglais que c'est pas vrai que tous les Québécois sont d'accord avec Legault de faire un virage à 180, de renier ça pour qu'on a voté il y a 3 ans et vouloir vivre avec plus de dépendance économique du reste du Canada, plus de dépendance énergétique avec le pétrole puis le gaz de l'Ouest. Oui. Et qu'il y a des autonomistes au Québec qui veulent l'autonomie du Québec en ces deux matières-là. Moi, j'aimerais ça que financièrement, il y ait tellement un boom parce qu'on va être innovateur, parce qu'on va développer notre économie, qu'on n'aura plus besoin de paiement de péréquation. D'un monde idéal, là, tu vis pas avec le chèque du voisin. Là. Non. Tu vis avec le fruit de ton travail. C'est ça qu'on devrait viser. Et fait que c'est ça. Fait que je m'en vais donner ce message-là aux Anglos, mais je sais que ça va faire réagir un petit peu, peut-être quelques personnes. Plus j'ose de toi, plus tu montes dans son sondage. Peut-être, on peut voir. Le but, c'est ça. Tu ne parles pas de l'élection partielle dans Marie-Victorin? Ben moi, je pense qu'il aurait dû te donner, vu que tu es en avant du PQ, là, ils veulent donner le siège au chef du PQ quasiment automatiquement. Pour les électeurs, les auditeurs qui n'ont pas suivi ça, là, il y a eu une élection municipale dimanche. La députée de Marie-Victorin qui avait été élue péquiste mais qui siégeait comme indépendante, Catherine Fournier, s'est fait élire à la mairie de Longueuil. Donc, tu peux pas être maire puis député au Québec en même temps. Fait que là, dans les prochaines heures, elle va annoncer sa démission officiellement comme députée de Longueuil, de Marie-Victorin. La circonscription s'appelle Marie-Victorin. C'est un comté péquiste depuis 35, 36, 37 ans. Là, c'est un des plus péquistes au Québec. Et là, les élections sont supposées être déclenchées. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des élections d'ici 6 mois. Oui. Et hier, Dominique Anglade, dans toute sa générosité... Ah oui, la woke. Est sortie pour dire qu'elle voulait que Pierre... Comment que ça... Je sais pas son nom. Le Paul chef du PQ. Saint-Pierre Plamondon se présente... On se trompe tout le temps. On se trompe tout le temps. Paul Saint-Pierre Plamondon se présente et que le Parti libéral ne présenterait pas de candidat contre lui et elle voulait que la CAQ et Québec solidaire ne présentent pas de candidat puis que le PQ soit élu par acclamation puis que les électeurs n'aient pas leur mot à dire. Ben, le Parti conservateur du Québec, le chef, pourrait être élu le même... T'es en avant des sondages. Elle aurait pu m'offrir le siège. Ben, t'es en avant du PQ dans les sondages. J'avais pas pensé à m'oublier. Puis là, Québec solidaire a dit qu'elle allait réfléchir à la question. Là, ça a l'air que peut-être qu'ils vont présenter un candidat. Là, sur Glasgow, les autres sont bien inquiets. Paraîtrait que ça va finir dans 10 ans. Fait que là, puis la CAQ a pas encore pris sa décision. Mais Jeff, si jamais là, le PQ, Québec solidaire, les libéraux puis la CAQ présentent un candidat que c'est le même unique. parti qui est là. Mais là, qui se fusionne, le rendu là. Quand t'es dans le lit, là, pis que t'es tout nu, là, à un moment donné, là, à passer à l'acte, arrêter de nous niaiser, faire semblant que vous êtes amis, là, tu sais, à un moment donné, là. Le mariage, on appelle le DJ, pis les petits sandwichs, tout le patente, on fait le mariage. Mariez-vous, là, parce que là, tant qu'à ça, si vous êtes rendu que vous présentez un candidat unique pour les 4 partis, ça fait 20 mois, là, qu'ils s'entendent comme larron en foire, qui sont main dans la main, là, qui nous confinent comme nulle part ailleurs sur le continent, qui ont mis la démocratie sur pause. Là, c'est pas vrai qu'ils vont dire aux électeurs de Marie-Victorin, vous avez pas le droit de vote. Là, on a décidé que ça va être Paul Saint-Pierre Plamondon, le député. Là. Ben oui. Anyway, ça risque d'être péquiste pareil. Là. C'est toujours PQ ce coin-là. Mais moi, je pense que c'est important que les électeurs aient leur mot à dire. Ben oui, je comprends. Ça va nous permettre, nous autres, de mesurer la température de l'eau. Exact. C'est quand même pas... Faut être réaliste aussi. Là, c'est pas la meilleure des circonscriptions. Là. Si j'avais eu à choisir la première élection partielle du Parti conservateur, c'est pas nécessairement la première à laquelle j'aurais pensé. Mais on a quand même eu des membres. Je suis allé cet été, j'ai fait la tournée des régions, puis je suis allé là-bas. Belle place. Oui, puis on va avoir un bon candidat local. Donc, je pense que ça va... Est-ce que Varenne est là-dedans? Non, c'est le vieux Longueuil, puis c'est le... En tout cas, c'est une partie de Longueuil, là, parce que en tout cas, Varennes, c'est un petit peu plus à l'ouest de la circonscription de Marie-Victorin. Je pensais que ça allait jusque ça, du vieux Longueuil, aller jusqu'à... Salutations aux libéraux de Longueuil. Votre chef vous abandonne complètement, là. Mais c'est un aveu d'échec, ça, là. Hey, c'est le Parti libéral du Québec, là. Elle a abandonné pourquoi? Parce qu'elle a peur de finir dernière ou parce qu'elle a abandonné parce qu'elle a plus d'argent pour aller là ou parce qu'elle a peur? Elle a peur de manger une sincère. Elle a peur de se ramasser en bas de toi. Ah, c'est ça, l'histoire. Ben oui, c'est ça, patente. Ils veulent pas avoir, le test, ils le veulent pas. Le test que tu dis, même si c'est pas une place qui pour toi est bonne, il va quand même avoir du monde dans ce coin-là qui ont le goût d'envoyer un message.
Ah oui, puis on a une centaine de membres. Là, je m'en vais voir lundi. Oui. Je m'en vais organiser ça, puis rencontrer notre futur candidat potentiel, puis rencontrer l'exécutif de la place. Je te mets dehors. C'est bon, je m'en vais. Ciao. Yes. Éric Duhem. Le mec Anglade en met beaucoup dehors dans son parti aussi. Oui, ça oui. Bien. Oui, c'est fort. Le maire de Québec, tu l'as-tu parlé au maire de Québec? Non, je l'ai pas encore appelé. Je vais l'appeler cette semaine. Ben oui. Moi, c'est quoi, Jeff? Je vais te parler de ça 2 secondes. Moi, je suis content qu'il ait gagné. Non. Parce que je trouve qu'il est plus rassembleur que la gang de la bombe. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, mais c'est... Ah, ça, je m'en aille. OK, salut. Out. J'ai lu ton Facebook et t'as raison. Il est plus rassembleur que la bombe? 100 fois. Écoute, le Devoir a trouvé ce matin, le Devoir a dit ce matin, quand on a entendu Jeff Fillion au mois d'août dire que Bruno Marchand serait un bon maire de Québec, tous les progressistes de la ville ont sourcillé des yeux. Mais c'est vrai, ça veut dire que nous autres, on est des gens, on analyse. C'est pas parce que t'es de gauche qu'on n'est pas capable de voir que les gens sont des bons candidats. Eux autres, ils détestent les gens de droite, peu importe si ils sont brillants ou non. Ils les détestent pareil. Merci, Éric. Merci. Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Pierre Couture is next.